Ici Alain Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et j'ai avec moi aujourd'hui Mijou Pelletier. Salut. Bonjour. Allô. Alors, et on va parler du mercredi décembre et la première et deuxième semaine du carême. Justement. Puis le thème cette année, pour 2025 de carême, c'est une espérance à cultiver. Puis évidemment, c'est fait en lien avec le thème de l'année jubilaire 2025, pèlerin de l'espérance. Alors, tout le thème de l'espoir et de l'espérance va être développé au cours de les 5 semaines de carême, puis la semaine sainte, évidemment. Puis l'espérance, c'est aussi une vertu théologale. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Bien, les vertus théologales peuvent se résumer justement entre la foi, l'espérance et la charité. C'est vraiment ces 3 grandes valeurs qui vont être développées. Puis, évidemment, l'accent va être mis sur celui de l'espoir, l'espérance. On va se laisser surprendre par la parole de Dieu, mais ça va être des belles surprises parce que si on prend le temps de lire la Bible ou se pencher sur les lectures du jour dans l'Église catholique, il y a toujours un message d'espérance. Puis on peut toujours garder l'esprit ouvert à se laisser surprendre par, justement par la parole. Oui, puis on sait que l'espérance, Mijou, c'est vraiment le moteur qui nous pousse à faire, puis à vraiment comprendre qu'avec lui, rien n'est jamais perdu. Puis là, la question, c'est comment nourrir et vivre cette espérance durant ce carême. Alors, par les gestes de service, par la prière, évidemment, mais aussi par toute la question de réapprendre que vraiment, la vérité, c'est vraiment, elle apporte la liberté. Et sur ce sujet-là, peut-être de prière, peut-être nous parler, Mijou, de toute la démarche ignatienne que tu connais très bien. Puis il faut dire que cette démarche-là, c'est vraiment un processus ou une démarche qui nous permet d'approfondir notre foi puis notre relation avec le Christ. Moi, je l'ai vécu dans la vie courante. Alors, il y a plusieurs personnes, entre autres des religieux, des prêtres, des personnes de foi, ou des religieuses même, qui ont suivi une retraite de 30 ou 40 jours même. Assez intense. Moi, je l'ai vécu d'une autre façon. À toutes les 2 semaines pour 2 ans, j'allais à des rencontres. Puis, lorsque j'étais à la maison, par contre, on me demandait de faire les exercices 1 fois par jour. Il y avait un exercice spécifique qui était inspiré par Saint Ignace de Loyola. Puis, à ce moment-là, je prenais 1 heure, pas plus, pas moins, mais 1 heure où je réfléchissais, mais encore plus profondément, je méditais, puis c'était de la contemplation sur des versets bibliques ou des enseignements que Saint Ignace de Loyola nous proposait. Puis cet approfondissement nous permettait vraiment d'aller à l'intérieur, puis de faire des liens avec la parole de Dieu. Puis si je peux juste donner un exemple, à un moment donné, je me souviens d'avoir pris le récit du miracle de la femme qui a touché la frange du manteau ou de la tunique à Jésus. Bien, elle avait vraiment l'espérance, elle avait l'espoir qu'il la guérisse, juste en le touchant, tu sais. Et à ce moment-là, l'exercice m'invitait à choisir un des personnages dans le texte de cette femme, avec la foule. J'aurais pu aller avec la foule, j'aurais pu aller me mettre dans les pieds de Jésus même, mais j'ai choisi d'être cette dame qui vivait depuis 12 ans des hémorragies. Alors, quand tu fais ces exercices-là, veux pas, ça inspire, oui, la confiance puis l'espoir, mais ça t'approche aussi ça te permet d'aller presque à un autre niveau de ta foi puis ta relation avec le Christ. C'est tellement important de toujours revenir vers Dieu. Puis tu parles de ce texte biblique-là, mais la série The Chosen, c'est tellement bien fait.
où tu vois cet espoir et la Cette foi. La rencontre, oui. Puis si je peux ajouter, pour revenir aux exercices ignatiens, il y a ce qu'on appelle l'examen. Puis c'est là où on réfléchit, puis on fait comme un examen de conscience, si vous voulez, sur notre journée. On peut le faire le soir avant de se coucher, ou on peut le faire le matin sur la journée précédente. Mais on réfléchit à savoir les événements de ma vie de cette journée-là, et comment Jésus ou comment Dieu est venu, le mouvement de l'Esprit Saint même dans ma vie, à travers mes actes, mes actions, mes paroles, comment il est venu, son mouvement est venu me toucher. Donc, c'est vraiment un approfondissement. Puis l'examen, c'est bien reconnu pour ça, là, mais c'est vraiment un bel exercice à faire. Puis c'est vraiment une prise de conscience aussi que, wow, Dieu est toujours présent. C'est juste moi, des fois, qui le néglige ou qui l'oublie, là. Puis, juste sachant qu'il est toujours présent, quel message d'espérance. C'est comme... Puis prenons le temps, durant ce carême, devenant toujours de revenir près du Seigneur et continuer à... Alors, à ce moment ici, Mijou, allons à l'explication du mercredi des cendres, expliqué par Monseigneur J.P. Jolicoeur, qui l'explique tellement bien et de façon simple. Alors, écoutons-le. Donc, le mercredi des cendres, pour beaucoup d'entre nous autres, c'est une tradition que nous vivons depuis notre tendre enfance, où ce mercredi, on se rend à l'église pour qu'on nous impose des cendres sur le front. Mais parfois, on se demande pourquoi qu'on arrive à cela. Les cendres, on le sait que c'est un symbole, c'est un signe. Puis, d'où viennent les cendres? Bien, les cendres qu'on utilise dans nos églises viennent de ces rameaux que nous brûlons et ces rameaux que nous avons reçus l'année précédente. Et ces cendres qui nous sont imposées, ce n'est qu'une poussière. Donc, qu'est-ce que c'est que cette poussière représente? La poussière, ça représente d'une certaine façon un symbole d'humilité, un symbole de pénitence. Parce que dans les temps anciens, les gens qui voulaient devenir chrétiens, chrétiennes, membres de l'Église catholique, vivaient un temps de conversion. En d'autres mots, pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait se tourner vers Dieu, se tourner vers sa parole, se tourner vers le chemin qu'il nous présente comme chrétiens et chrétiennes. Donc, le temps de pénitence dans les temps anciens, c'était une période que les catéchumènes, les gens qui se préparaient au baptême, vivaient. Mais lorsqu'ils étaient prêts à vivre le baptême, ce temps était précédé justement par ce symbole des cendres qu'ils recevaient, qui était un signe de conversion, un signe de repentance, un signe de se mettre au diapason de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, du chemin qu'il nous invitait à suivre. Donc, au 6e siècle, il y a un monsieur qui s'appelait Saint Léon le Grand, qui était le pape de ce temps, qui a institué le mercredi des cendres, qui précédait justement le premier dimanche du carême. Et on sait que le carême dure 40 jours. Et le 40 jours représente justement Jésus qui est dans le désert pendant 40 jours. Et ça représente aussi le peuple juif qui était dans le désert pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Donc, à un moment donné, au 11e siècle, on a décidé que non seulement Saint Léon le Grand avait institué le mercredi des cendres, mais que toute l'Église entière, partout dans le monde entier, célébrerait une journée qui précédait le premier dimanche de l'Avent pour recevoir les cendres. Puis, c'était une façon d'inviter le peuple à se convertir, à se mettre au diapason de Jésus sur son chemin pendant ces 40 jours pour faire un genre de transformation intérieure qu'on va voir à travers de la parole de Dieu qui nous invite à la transfiguration. Puis, c'était une façon pour les chrétiens et chrétiennes, à travers du jeûne, de la prière et de l'aumône, de créer des temps où ils se sensibiliseraient davantage
au message de l'Évangile. À un moment donné, dans l'Église, on disait « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retournerais à la poussière ». C'était un genre de référence aux cendres, mais Vatican II a repris un autre dicton, puis Vatican II nous a dit « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Donc, ils nous ont sensibilisés davantage à la parole de Dieu. J'ai toujours aimé cette explication-là Oui. du mercredi décembre. Alors, Oui. j'ai même pas osé penser qu'on pourrait le faire mieux que Monseigneur JP, alors. D'accord. Bien, justement, puis maintenant, on va prendre le temps d'écouter le premier couplet et le refrain du chant thème qui est répété d'une année précédente aussi. C'est un chant de Robert Lebel depuis qu'il est venu. Puis, ça va être interprété par notre Jody Lalonde. Le chant est aussi suivi d'une prière du soir inspirée de la revue Vie liturgique. Puis la prière a pour titre « Me voici ». Me voici. Oui, merci Seigneur pour cette journée qui tire à sa fin. Merci pour ta présence dans mes joies et mes peines, pour ton soutien dans mes réussites et mes échecs. Rappelle-moi les merveilles que j'ai pu contempler, les réconforts qui m'ont été offerts, les mouvements intérieurs qui m'ont conduite vers plus d'espérance. Je te rends grâce pour toutes les œuvres que j'ai vues s'accomplir aujourd'hui. Merci. C'est tous nos deux émissions. La première émission qu'on fait sur le mercredi décembre et la première et deuxième semaine sont inspirées de la revue Vie liturgique. Allons au premier dimanche du carême. Mon Dieu dont je suis sûre. J'ai tellement aimé ça. Surtout durant la lecture, Jésus a une discussion avec le diable. Et Dieu sait qu'on vit tous des tentations dans nos vies, mais Jésus qui reste fidèle à son Père et qui le reconnaît comme le bienfaiteur. Puis ça m'a fait, en lisant la vie liturgique, il parle justement de quand anciennement, et je dis pas quand on était jeune, anciennement. Pas si longtemps que ça. Non, c'est ça. Nos parents, nos ancêtres disaient toujours que tout venait de Dieu, tout venait du Seigneur. Oui. Comme c'était pas coïncidence, c'est pas parce qu'on faisait des choses bien, mais on était tellement reconnaissant que tout venait du Seigneur, de Dieu. Puis c'est juste dommage qu'on a perdu ça. Un peu perdu ça, oui. Oui, puis on a tendance à dire « Oh, c'est juste un addon ». Mais le plus qu'on approfondit, on voit vraiment la main de Dieu dans nos vies. Puis comme tu dis, bienfaiteur, il veut tellement notre bien, mais d'être ouverte à ça, puis de l'accueillir, puis de l'accepter même, même de le reconnaître. On a donc de la misère à accepter qu'il veut tellement notre bien, puis il nous veut debout avec lui, puis résister avec le Christ. Exactement. Alors, allons à l'Évangile de la semaine qui est justement de Saint-Luc. Alors, le 4e chapitre, versets 1 à 13. Alors, Jésus, rempli de l'Esprit Saint,
revint du Jourdain, il était dans le désert, conduit par l'Esprit. Pendant 40 jours, il était tenté par le diable. Il ne mangeait rien durant ces jours-là, et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit alors à Jérusalem. Il le plaça sur la fête du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour lui ordre à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Mm-hmm. Les 3 tentations mises à l'épreuve de Jésus avec le diable, comme tu dis, oui, oui. Puis si on regarde à la deuxième lecture, il y a une citation aussi qui est assez importante dans Saint Paul qui dit « C'est avec la bouche que l'on affirme notre foi. La bouche et le cœur doivent fonctionner ensemble. La bouche et le cœur sont parties prenantes pour proclamer notre foi. » Puis tantôt, tu as mentionné le mot fidélité, puis toute la question de loyauté à ce Dieu qui veut notre bien. Tu sais, cette question aussi de que mes babines suivent mes bottines aussi. Alors, ce que je dis, puis pour revenir à cette loyauté aussi, on a un peu perdu ce sens de loyauté aujourd'hui. Puis comme tu disais, même de nos ancêtres, c'est comment ils étaient reconnaissants. Mais l'importance, justement, ils nous rappellent qu'ils fonctionnent ensemble, ces deux-là. Puis, c'est important d'être cohérent. Aussi dans notre foi, puis dans notre vie. Puis je pense que c'est ça. Quand on vit cette vérité, c'est vraiment libérant. Oui. Le sens de liberté. Cette conviction, oui. Puis cette conviction qu'on est voulu aimer de Dieu, puis qu'il veut tellement notre bien. Mon Dieu, il y a vraiment une liberté dans ça. Ça va comme soyons sûrs de lui. Oui. Lui avec un L majuscule, pas lui, pas loser, mais lui avec le L majuscule. Faisons-lui confiance. Absolument. Oui, he's got our back, comme on dit en anglais. Oui. Alors, à ce moment-ci, Mijou, allons au deuxième dimanche du carême, qui est justement, on va écouter Jory Lalonde qui va interpréter le deuxième couplet et le refrain. Et nous allons suivre le chant avec une prière inspirée de la revue Vie liturgique, intitulé « Pardon ». Pardonne-moi, Seigneur, si je me suis fermée à ces mouvements intérieurs que tu as cherché à semer en moi aujourd'hui.
ou si j'ai étouffé les élans de vie auxquels tu m'invitais. Je m'abandonne à toi avec confiance dans tes bras miséricordieux. Puis Yolande, je t'écoute prier cette prière, puis on parle de mouvement intérieur, puis je trouve que c'est vraiment une démarche ignatienne encore qu'on est en train de vivre à travers cette émission, puis à travers les démarches proposées de vie liturgique. Donc maintenant, on va s'arrêter un peu plus sur le contenu de ce deuxième dimanche, puis les lectures. Puis le deuxième dimanche du carême a pour titre « Élevons notre cœur ». Puis la lecture de Luc nous parle de Jésus qui gravit la montagne pour aller prier. Il se retire. Il amène avec lui, par contre, Pierre, Jean et Jacques, mais ces trois disciples, ils n'ont rien compris, là. C'est un peu dépassé. Mais comme nous, notre foi peut nous paraître faible ou confuse ou diluée, mais parfois on comprend mal, ou on ne comprend pas la parole de Dieu qui est lue, ou que notre prière est pauvre et on sent qu'elle est faible, tu sais. On a la tête dure des fois. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on élève nos cœurs vers lui et s'abandonner à lui. Ouais. Puis il y a un beau chant qui parle de ça, de s'abandonner. Puis c'est juste... Il veut, avec nos peines, avec nos défis de chaque jour, il veut juste... On a juste besoin d'avoir des moments d'intimité avec le Seigneur. Oui. Puis une fois qu'on vit ça, c'est comme... On sent une liberté. Oui. Puis ces moments d'intimité aussi, c'est... faut s'arrêter et faire silence. Tu sais, je pense à la citation anglaise, « Be still and know that I am God ». Mais tu sais, si tu sépares ça, le be, être, puis être en silence aussi, c'est correct. Oui. On est tellement harcelé dans un sens de bruit. Tu sais. Oui. Ouais. Donc, en conclusion, si on peut dire, rappelons-nous deux choses durant ce temps de carême. Premièrement, que l'espérance, c'est vraiment un don de Dieu. Et deuxièmement, que l'on peut nourrir, on peut cultiver, on peut la développer justement, cette espérance. Donc, ce que je souhaite aux téléspectateurs aussi, c'est que ce carême soit un temps rempli de compassion, de justice et de fraternité, qui revient peut-être à cette question de service. Et peut-être de souhaiter qu'on augmente nos conversations avec Dieu pour se rapprocher. Il cherche simplement notre présence. Alors, Dieu veut qu'on le rencontre dans la vérité. Oui. Et troisième point, c'est que les textes bibliques de ce carême nous rappellent de vivre cette liberté comme nos ancêtres, comme nos parents, en reconnaissant que la vérité nous rend libres. Puis il y a un récit biblique, justement, un texte qui dit « La vérité vous rendra libre ». Et cette vérité est basée sur le fait qu'on est des enfants bien-aimés de Dieu. Okay? Puis sachant puis acceptant ceci nous donne vraiment un sens de liberté dans notre vie quotidienne. Oui. Alors, finissons l'émission avec la lecture de l'Évangile du deuxième dimanche. Alors, encore une fois, c'est Saint-Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Or, environ 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus en gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil, mais s'étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici.
Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les recouvrait. La crainte les saisit au moment où ils y pénétraient. Et il eut une voix venant de la nuée. Elle disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu, écoutez-le. » Au moment où la voix retentit, il n'y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Je pense qu'il était un peu sous choc. Oui, exactement. Quelle révélation de comprendre et d'entendre que c'était l'élu de Dieu. C'est une confirmation que Jésus, qui était sur place avec eux, était vraiment le Fils de Dieu. Ouais. Wow! Quelle révélation. Oui. En tout cas, Mijou, ça met fin à notre première émission sur le carême. Alors, merci pour le partage et merci à vous à la maison. Et merci à notre technicien Guillaume et pour Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Quand tu ne